aujourd'hui, on va parler de photogrammétrie et de scan 3D, donc toutes les technologies d'acquisition de données 3D et leur lien un peu avec le BIM. Donc pour ça, on a Précision Topo, Exid et la SHLMR qui ont tous les trois déjà utilisé, exploité des nuages de points et de la photogrammétrie. Dans un premier temps, parlons de lasergrammétrie, donc de nuages de points. Qu'est-ce que c'est? Pour commencer, c'est une méthode d'acquisition de points dans un espace 3D qui est extrêmement précise. Ça permet d'avoir un rendu du tel que construit plus efficace, d'avoir plus de détails et plus d'informations plutôt dans le projet. On sait que l'information, c'est le fer de lance du BIM. On peut comparer ça à une photo 360 degrés que l'on aurait prise, dans lesquelles chacun des pixels sera géolocalisé par rapport à la position du scanner au moment où la photo a été prise. Tous les scanners fonctionnent sur le même principe. Donc, on a un faisceau laser qui est tiré dans un cercle vertical. Ce faisceau laser, il tourne, il prend plusieurs points dans le cercle vertical et en même temps, il tourne sur une base horizontale. Donc, en faisant une rotation à 180 degrés, le scanner peut scanner vraiment tout l'environnement dans lequel il se trouve. Quand le faisceau est réfléchi sur une surface, le scanner va prendre des mesures concernant cette surface, sa distance, son azimut et également son altitude. Et à partir de toutes ces mesures, il va pouvoir déterminer la position précise du point de contact entre la surface et le faisceau laser. On parle de distance, donc c'est là qu'est la complexité du scan 3D. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, et quand on sait qu'un scanner 3D peut prendre plusieurs points par seconde, on se rend compte de vraiment la prouesse d'ingénierie qu'est une machine comme un scanner 3D. Comment est-ce que ça marche, la mesure de la distance? Il y a plusieurs technologies qui interviennent. Donc le TOF, le Time of Flight, qui va simplement mesurer le temps que prend le faisceau laser pour être tiré, pour toucher une surface et pour être réfléchi vers le récepteur. À partir de cette mesure, il va du coup faire ses calculs pour avoir la distance. Il y a aussi le décalage de phase qui est utilisé, qui est une autre technologie qui, elle, mesure le décalage des longueurs d'onde entre le faisceau qui est émis et le faisceau qui revient au scanner. Donc, ces deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, le décalage de phase, il est très précis, mais en dessous de 60 mètres de distance, il est vraiment précis. Après, il perd un peu de sa précision. Il y a un fabricant qui est Leica, qui a combiné ces deux technologies et qui a créé une technologie qui s'appelle la déviation des formes d'onde. La technologie de Leica permet vraiment de scanner un environnement jusqu'à 1 km à la ronde. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très précis et de vraiment pointilleux. Quand on parle de scan 3D, on parle également de résolution. Donc, la résolution, c'est vraiment le paramétrage d'un scanner. Donc, de la même manière qu'une photo, plus une résolution augmente, plus la taille d'un fichier augmente. Donc, il y a des compromis à faire. La résolution, c'est quand on vient scanner une surface. Par exemple, on met le scanner à 10 mètres. Ça va être la distance entre deux points du nuage de points. En général, ce qu'on utilise, c'est 6,3 mm. Ça veut dire que quand le scanner est à 10 mètres, deux points du nuage seront séparés de 6,3 mm. Il faut comprendre qu'ici, il y a beaucoup de compromis à faire, à savoir la taille du fichier, puisque plus il y a un nombre de points énorme, plus le fichier est énorme. On peut atteindre des centaines de gigas, voire même parfois des milliers de gigas sur certains gros nuages. Il y a également le temps de scan qui entre en compte, puisque quand on augmente la résolution, le scanner va prendre beaucoup plus de temps à effectuer son scan. Il y a l'aspect aussi traitement logiciel derrière, puisqu'il n'y a pas que la partie terrain quand on parle de scan 3D, il y a aussi un traitement du nuage de points derrière. Donc ce traitement peut être très lourd, puisque les fichiers sont très lourds. Donc vraiment, il y a un équilibre à trouver entre précision et temps passé sur le chantier, puisque quand on fait un scan, en général, on n'a plus besoin de retourner sur le chantier pour effectuer un nouveau scan, puisque tout l'environnement est scanné. Je parlerai très rapidement de photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, c'est une technologie qui nous permet, à partir de photos, d'avoir une modélisation 3D. Donc, vous voyez ici 3 photos. Ça nous permet d'avoir une modélisation 3D. En général, cette technologie est utilisée sur les surfaces topographiques. C'est important d'avoir des matériaux texturés afin que le logiciel, puisque tout se fait par logiciel quand on parle de photogrammétrie, pour que le logiciel puisse avoir des points de repère pour pouvoir justement modéliser sa surface. Il y a certains avantages à la photogrammétrie comparé à la lasergrammétrie, mais très peu. Donc, quand on parle de lasergrammétrie, il y a zéro faute puisque c'est des calculs purement physiques, il n'y a pas d'interprétation logicielle derrière. Alors qu'en photogrammétrie, si on a une surface lisse sur laquelle on n'a pas de point d'accroche ou une résolution d'une photo qui est mauvaise, on aura des difficultés pour pouvoir sortir une modélisation 3D. La lasergrammétrie permet également de faire ces calculs sur tous les matériaux avec une précision constante, alors que, encore une fois, la photogrammétrie, la précision diminue en fonction de la résolution
et du matériau que l'on veut scanner. Il y a également un avantage à la photogrammétrie, c'est le prix, puisque effectivement, un scanner de Leica, ça coûte extrêmement cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que la photogrammétrie, on peut le faire avec un simple téléphone ou un drone qui vient prendre des photos. Donc globalement, il y a des avantages et des inconvénients, mais je vais laisser la parole à Xavier, qui va parler ça bien mieux que moi, puisqu'il est professionnel de ce domaine.